Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Investir en crypto. Aujourd'hui, on va analyser plusieurs news et notamment le Bitcoin. En fait, c'était pas l'analyse des news que je voulais dire. Donc, on va regarder plusieurs news. On a l'Union européenne qui va peut-être faire en sorte de surveiller toutes les transactions sur les crypto-monnaies. On a Vivi qui s'est fait hacker en toute discrétion. On a l'Ukraine qui lance des NFT, un musée. La Thaïlande qui interdit les crypto-monnaies en moyen de paiement uniquement. Et le Canada, Japon et Singapour qui ont de nouvelles exigences pour les transferts crypto avec la plateforme Coinbase. En fin de cette vidéo, je vais vous montrer une crypto pépite et mon scénario sur le Bitcoin pour les jours et semaines à venir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Aujourd'hui on est plus de 7660 abonnés sur cette chaîne YouTube. Un grand merci à vous. Et si toi derrière ton écran tu n'es pas encore abonné et que tu aimes le contenu que je réalise, je t'invite tout simplement à t'abonner juste ici. J'en profite pour te dire que je réalise un concours avec Lucrosus Capital. Et en fait, le but c'est quoi? C'est qu'il y a un lien affilié que je te propose sous la vidéo où je parle de Lucrosus Capital. Et qu'est-ce que je vais faire derrière ça? Toute l'affiliation que je vais gagner avec ce lien-là, je te reverse la moitié des gains. Donc comme j'avais pu le faire pour ArtTrade, en live j'avais versé 720 USDT. Et là ce sera la même chose. Pour que tu puisses participer à ce concours, je t'invite tout simplement à mettre ton adresse USDT TRC20 en commentaire sous cette vidéo. Donc désormais, on va pouvoir commencer la vidéo. Pour l'état du marché actuel, on voit que c'est dans la globalité dans le vert. On a le ZIL qui nous a fait une très belle performance en une semaine, plus de 173%. C'est énormissime. J'ai vu quelques abonnés qui ont investi sur cette crypto, je crois autour des 0,04 $. J'ai vu ça en commentaire récemment. Donc écoute, l'abonné qui investit dedans, bravo à toi. Pour ceux qui sont rentrés également dans le Zilliqa, je pense qu'il est intéressant de commencer à reprendre des profits maintenant. Même si on regarde sur l'année, alors là on voit pas la globalité du graphique, mais on est vraiment sur un point très très bas. Je crois qu'on est même en dessous de la zone de rechargement. Maintenant, au vu de la performance qu'on a fait, peut-être attendre une éventuelle correction. On aura très certainement un rebond autour des 0,08 $. Donc voilà, ça, faut s'y attendre. Maintenant, ça peut aussi partir encore plus loin. On va revenir sur quelques crypto-monnaies juste après. Désormais, on va passer à l'actualité. Premier article, l'Union européenne souhaiterait surveiller toutes les transactions des crypto-monnaies. Et qu'importe le montant transféré. En fait, quand je vois ça, je me dis qu'on peut déjà le faire. Tu sais, la blockchain, elle est ouverte, elle est transparente. Si moi, je fais un transfert d'un compte à un autre, tu peux voir la transaction avec le montant que je fais. Mais il y a certaines cryptos comme le Monero par exemple, où là tu ne peux pas cerner qui est la personne qui a envoyé tel transfert. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pour te dire que en fait on peut déjà le faire. Alors je comprends pas pourquoi ils veulent mettre en place ça. Maintenant peut-être qu'ils feront quelque chose de plus poussé, un petit peu comme ce qu'on a pu vivre sur Coinbase. On va passer sur cet article directement comme ça on en parle. C'est qu'au Canada, au Japon et au Singapour, maintenant quand tu vas faire un transfert depuis la plateforme Coinbase vers une autre, tu vas devoir remplir des données supplémentaires, comme par exemple ton nom, ton prénom. Donc voilà, c'est quelque chose en plus et tout ça, c'est à partir du 1er avril que ça va s'appliquer. C'est en soi pas très gênant, c'est une tâche administrative en plus. Maintenant, ce que je me dis, c'est que si on a ça qui s'ajoute, ça peut très bien venir en France, un de ces quatre. Et c'est surtout que, au fur et à mesure qu'on avance, la suite logique, ce serait qu'à chaque transaction, on mette notre identité. Enfin, je veux dire, qui connaissent exactement le montant transféré, cette personne a quel âge, elle habite où, enfin tout. Chose qu'on a déjà en fait avec les exchanges. Je veux dire, quand tu remplis ton KYC, on sait déjà qui tu es. Donc techniquement, déjà, tout est vérifiable. Tu peux quand même, encore aujourd'hui, faire des transferts en crypto-monnaie sans avoir même à remplir ton identité. C'est encore faisable ça. Donc peut-être qu'un jour, c'est la suite logique que je pense, à chaque création d'un exchange, tu devras remplir ton identité. Comme quand tu crées ton compte N26 finalement ou ton compte Revolut,
Tu vois, c'est exactement la même chose. Tu es obligé de remplir ton identité pour utiliser la plateforme. Ensuite, on a Vivi qui s'est fait hacker en toute discrétion. Bon, c'est le titre de l'article. Et en fait, c'est le 23 mars 2022 que ça s'est passé. On a eu des gemmes qui se sont fait hacker. Alors, les gemmes, c'est dans Vivi le moyen de paiement pour les NFT. Donc là, ils nous disent que on ne connaît pas la quantité de gemmes qui a été hackée. Donc suite à ce hack, les fonctionnalités d'achat des gemmes seraient donc suspendues jusqu'à la fin de l'enquête. Très sincèrement, ça donne pas du tout une belle publicité à Vivi. Le jeton est commis, on va regarder rapidement, mais il est pas du tout dans une belle lancée au moment où je vous fais cette vidéo, vous voyez. Tandis que les altcoins, le marché global est en train de monter et Commis vraiment fait l'inverse des choses. Donc c'est pas une belle pub. Si ça peut leur permettre cette erreur de pouvoir renforcer leur sécurité, c'est ce qui nous, en tant qu'utilisateurs, pourra nous rassurer. On va passer à un autre article qui nous dit que du coup, l'Ukraine lance un musée de NFT qui s'appellera la collection Warline. Et donc, tu vas pouvoir acheter probablement des personnages ou des objets. Ça n'a pas été précisé. Mais du coup, chaque NFT, ça coûtera 0,15 ETH. Donc c'est assez coûteux quand même, d'autant plus que les NFT, tu sais même pas à quoi ils correspondent quand tu les achètes. C'est un petit peu un Kinder Surprise. En fait, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'on achète. Dès lors qu'on n'a pas acheté, tu sais pas ce que tu achètes. Voilà, c'est révélé après. Donc ça peut être un effet assez sympa, de se dire bon, on sait pas ce qu'on achète. Et en même temps, quasiment 500 $ de dépensés. Je trouve ça pas ouf. Si on tombe pas sur un bon NFT, il y a tout intérêt à ce qu'on puisse le rentabiliser, j'espère. Donc voilà, si vous voulez vous y intéresser, ça se passe sur Ethereum et Polygon. Dernier article que j'ai à vous montrer, c'est la Thaïlande qui interdit la crypto comme moyen de paiement. Donc bien évidemment, c'est un frein, je trouve. C'est quand même ce qu'on verra dans les années à venir, je pense. Quand tu iras dans un restaurant, une boulangerie ou autre, ce sera peut-être plus de l'euro, du dollar ou de la monnaie du pays où tu héberges, ce sera peut-être de la crypto-monnaie, quoi. C'est ce que je vois, un petit peu comme, tu sais, maintenant tu as ta carte crypto.com, tu peux payer à la boulangerie avec. Moi, je pense que c'est vraiment le monde de demain. Maintenant, si la Thaïlande interdit ça, j'ai pas envie de dire que je suis sûr qu'elle va retirer cette interdiction dans les années à venir, mais j'en suis presque sûr. Maintenant, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, si toi, t'as pas l'habitude de payer en crypto, t'as jamais eu l'occasion de le faire, ça va rien changer à ta vie. D'autant plus qu'il le précise, la SEC thaïlandaise a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une interdiction du commerce de crypto et des actifs numériques. Donc tu peux toujours trader sur les marchés financiers des cryptos. Donc ça, pour moi, ça n'a rien de pénalisant. Voilà, c'est juste pour l'avenir et le développement de ce qui peut se faire avec les cryptos que c'est embêtant. Mais ils reviendront peut-être sur cette loi qu'ils ont mis en place. Désormais, je vais vous montrer les cryptos qui ont fait les meilleures performances et celles qui ont fait le moins bonne performance. Juste avant, je vous montre dans la description, vous avez accès à des liens affiliés qui vous permettent de gagner jusqu'à 25 $ à votre inscription sur crypto.com. Bybit, vous avez un bonus allant jusqu'à 1000 $. Swissborg, également un bonus allant jusqu'à 100 €. Trade Republic, un bonus jusqu'à 200 € en actions. Et TradingView, la plateforme que j'utilise pour faire mes analyses, vous avez un bonus jusqu'à 30 $ sur votre abonnement. Si vous souhaitez profiter de tout ça, vous n'avez qu'à aller dans la description pour cliquer sur les liens. Donc je vous montre du coup la crypto qui a fait la meilleure performance aujourd'hui, c'est la crypto Filecoin. Donc c'est une crypto qui était très intéressante à investir il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais dans ma ligne de mire. Et je n'ai personnellement réalisé aucun trade dessus. Donc voilà, on peut pas tout prendre, on peut pas prendre toutes les opportunités. Maintenant qu'elle a fait 25 $, je te cache pas que je n'investirai pas dessus de suite, à moins qu'on ait une légère correction. On est très vite reparti à la hausse. Si je peux m'en attarder potentiellement sur une éventuelle correction, je pense qu'on pourrait très facilement retourner autour des 21,45 $. Pourquoi je te dis ça? Je vais pouvoir te montrer graphiquement la crypto-monnaie File pour que je te montre. En fait, cette zone-là, elle correspond, si tu veux, on peut dire ça comme ça, à un W daily. Tu vois, on a un W daily. Alors, j'appelle ça un W daily puisque ça ressemble à un W, mais ce qu'on appelle un vrai W, c'est quand on a un point bas plus haut que son précédent. Chose que l'on n'a pas ici.
mais on peut voir qu'on a une belle divergence haussière au niveau du RSI si on le compare au graphique de prix. Donc je pense qu'on pourrait très bien s'attendre à une correction jusqu'au 21,5 $, vous voyez, quelque chose comme ça. En revanche, si on n'a pas cette correction, peut-être qu'on aura simplement une percée, vous voyez, de cette zone-là, autour des 24,70 $ et un rebond sur cette zone. Donc, dans tous les cas, il faut être patient de soit qu'on retourne sur cette zone des 21,5 $, soit qu'on dépasse cette zone des 24 ou 25 $, vous voyez, et qu'on rebondisse dessus. Donc, à ce moment-là, on pourrait investir. Mais pour le moment, aucun investissement. Alors, je parle d'investissement, mais aucun trade plutôt à faire sur cette crypto. Et la crypto qui a le plus sous-performé dans le top 100, c'est la crypto OKB, qui en un jour est passée de 23,17 $ à 22,12 $. Voilà. Donc pour le moment, cette crypto-monnaie, elle était plutôt haussière, vous voyez, depuis le début de ce mois. C'est plutôt une correction que je vois là. Ça peut peut-être même nous laisser l'opportunité de faire un petit investissement sur cette crypto avant que ça reparte à la hausse. Désormais, je vais vous donner une petite crypto pépite que j'ai partagée dans le club d'investisseurs qu'on a avec mon ami Alex. Donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent souscrire, vous avez accès à des signaux crypto journaliers. Ce sont mes trades que je réalise. Et donc là, je vais te partager le gala que j'ai montré à ceux qui participent au club à 11h30. On est vraiment sur une opportunité en or. Un petit peu comme le VET que je vous ai montré très récemment. Le VET qui était, selon moi, dans une opportunité plutôt hebdomadaire, en 2 jours, elle nous a fait plus de 27%. Donc vous voyez, là, il y a mon trade qui était en cours. Donc j'ai partagé ça. C'était hier. Comme je suis sur un trade x10, ça a fait du coup plus 273%. Et ça, c'est un trade que j'ai partagé du coup dans le club et les abonnés ont pu en profiter et rentrer en même temps que le signal que j'ai pu leur envoyer. Bien évidemment, j'explique toujours qu'il faut prendre ses précautions. Moi, je trade avec des effets de levier x10. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille plutôt de commencer avec des effets de levier x2 ou même pour ceux qui n'aiment pas les effets de levier, de commencer avec le mode spot. Donc le gala, je vais te le montrer de suite. Pourquoi on est dans une opportunité plutôt haussière. Si on se réfère à la Bitcoin dominance, on est plutôt baissier, vous voyez, sur le court terme. On a rebondi sur cette zone de résistance très pertinente visible en hebdomadaire. Donc la prochaine target logique serait cette zone des 39,30%, vous voyez. Et puis au niveau des stablecoins, on peut voir que on est clairement baissier. Sur l'échelle de temps de 4 heures, on peut voir qu'on a cassé cette trendline qui faisait office de support. Maintenant qu'on l'a cassé et qu'on a rebondi dessus en tant que résistance, on est parti pour être très baissier. Et si je me mets en weekly, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'on a ici un canal haussier et que la prochaine target logique serait d'aller au bas de ce canal et donc au moins toucher ce support-là. Donc parti de là, on peut se dire qu'effectivement, si la Bitcoin dominance baisse et que les stablecoins baissent également, alors l'argent, du coup, où est-ce qu'elle va? Elle va dans les altcoins. Et donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'altcoins qui font de très belles performances. Le gala qui, lui, n'a encore rien fait, a de cette forte probabilité de partir à la hausse. Surtout que quand cette crypto nous fait de belles hausses, ça rigole pas, ça nous fait des x2 en quelques jours, voire même des fois quelques heures. Donc si on peut se référer à ce que j'ai partagé dans le groupe tout à l'heure, vous pouvez rentrer au 0,261 $. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire d'avoir un éventuel rebond, vous voyez, sur cette ligne-là. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer maintenant. C'est pas mauvais non plus, c'est plus en fonction du leverage que vous allez utiliser. Une fois que vous êtes rentré, moi, la target à laquelle je m'attends, c'est les 0,4 $. Donc, je vendrai 50% de mes positions dès lors qu'on atteindra cette target. Ça fera déjà à partir de maintenant un plus 48%. Et la deuxième target, ce sera les 0,58 $. Et à ce moment-là, je vendrai 100% de mes positions. Pourquoi je ne laisse pas courir plus loin? Parce que je sais qu'au moment où on atteindra ces targets, il y aura d'autres altcoins qui pourront m'intéresser. Je pourrai réinvestir ce que j'ai gagné sur ces autres altcoins-là. Désormais, je vais vous faire l'analyse du Bitcoin. Alors, au moment où je vous tourne cette vidéo, il est midi et le Bitcoin est à 47 150 $. On a plusieurs points qui vont être importants à regarder. Notamment, j'ai en ligne de mire les options et puis les liquidations. Donc tout ça, ça aura un facteur très conséquent
sur la direction que le Bitcoin pourrait prendre. Alors déjà, je souhaite commencer avec le Fear and Greed Index. On est dans la période neutre. Pour le moment, rien de très euphorique, mais on pourrait très rapidement atterrir dans le vert. Et au moment où on sera dans le vert, à ce moment-là, il faudra se poser des questions, de se dire « Ok, si j'ai fait des profits, il y a tout intérêt à ce que je commence à vendre. » Parce que c'est à ce moment-là où justement les investisseurs n'ayant pas des compétences très poussées dans la gestion émotionnelle vont se ruer sur le Bitcoin pour en acheter. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut justement s'interroger sur la prise de profit. Si on le regarde de manière graphique, on peut voir qu'on a une belle montée. Ce qu'on peut voir dans le passé, vous voyez, début février, quand on avait une montée, le Bitcoin était très rapidement monté à la hausse. Pareil, donc quand on baisse, en fait c'est corrélé. Dès lors que le Fear and Greed Index il monte, le graphique de prix du Bitcoin monte. Dès lors que le Fear and Greed Index descend, le prix du Bitcoin descend également. Dès lors qu'on est dans une zone neutre, je pense qu'il n'y a pas besoin de vendre du Bitcoin de suite. Quoi qu'on verra, on pourra peut-être optimiser les points d'entrée ou les points de sortie. Mais pour le moment, si vous êtes en position sur le Bitcoin en mode longue, vous pouvez très bien patienter encore. Pour ce qui est du Max Pain Price, il est cette fois-ci à 41 000 $. Donc on a augmenté de 1 000 $ depuis hier, je crois bien. C'est le 1er avril, ce Max Pain Price là. Donc à ce moment-là, il faut en tenir compte parce que comme on est aux 47 000 $, même si on n'a pas beaucoup de positions ouvertes, même si on n'a pas beaucoup d'argent, même si on est en quand même centaines de millions, même s'il n'y a pas beaucoup, on va dire, d'argent dans ce produit dérivé, on aura quand même une légère attraction du Bitcoin autour de ce Max Pain Price. Donc ça, faut s'y attendre. Et de toute façon, je vous montrerai mon scénario après qui sera plutôt bearish. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, au niveau de la liquidation map, on peut voir qu'on en a quand même beaucoup des liquidations à aller chercher au nord, au moins jusqu'aux 47 600 $, vous voyez. Et puis, si on doit partir à la baisse, au moins jusqu'aux 42 000 $, prendre la liquidation de toutes les personnes ayant pris des positions acheteuses. Je vous montre ici le long short ratio sur l'Ethereum. On est dans une croissance où on a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, ce qui nous indique qu'on pourrait très facilement avoir une baisse des prix dans les heures ou jours à venir. Également, le funding rate est positif, ce qui invite les vendeurs à prendre des positions. Pareil, ici, c'est exactement la même chose sur le Bitcoin. On a cependant encore une majorité de vendeurs, mais il ne serait tardé de voir peut-être une majorité d'acheteurs au niveau de ce long short ratio. Pourquoi ? Parce que les gens FOMO, ils voient qu'on a fait un breakout et du coup, voilà. C'est pourquoi pas le moment pour eux de se dire « Ok, ça va partir aux 55 000 $, alors que je vous rappelle qu'on a encore énormément de liquidations à aller chercher. Et je vais vous expliquer mon scénario, pourquoi ça monte là, alors tandis qu'on a énormément de liquidations, parce que très sincèrement, moi je m'attendais que à ce que le Bitcoin aille aux 45 500 et pas jusqu'aux 47 000. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet hier, mais on est quand même parti plus haut. Et ce qui a poussé ce Bitcoin à partir plus haut, c'est notamment parce que ici, on avait énormément de positions vendeuses. Donc, ce qui incitait nécessairement à ce qu'on continue la hausse progressive qu'on avait, malgré les divergences, enfin bref, toutes les raisons qui nous poussaient à partir à la baisse. Je sais que le Bitcoin pouvait partir plus haut, je le partage dans le club. Après, je peux pas vous faire tout le temps des vidéos review toutes les heures. Je pense que le Bitcoin, dès lors qu'il ne casse pas un point bas, par exemple ici, on ne repasse pas bearish. Je vais vous expliquer ce que je vais faire avec mes positions que j'ai sur les altcoins. Si le Bitcoin ne casse pas ce bottom-là, c'est-à-dire dans la zone des 44 500 $, je garde mes positions sur les altcoins. À moins qu'on ait du coup une hausse sur la Bitcoin dominance et que pareil au niveau des stablecoins on remonte, là ça craint un petit peu pour les altcoins. Mais dès lors qu'on n'a aucun signe de faiblesse au niveau des altcoins, je conserve mes positions jusqu'aux prochaines targets. Là où il faudra s'inquiéter, je vous dis, c'est vraiment au moment où on sera en dessous de la zone des 44 000. En dessous de cette zone-là, on aura ce qu'on appelle un break of structure pour ceux qui font de la smart money concept. Et à ce moment, il y a de possibilités qu'on remonte un petit peu, vous voyez, peut-être jusqu'à cette zone d'intérêt pour repartir plus bas, aller chercher les liquidations des longues. Donc au niveau des liquidités, on peut voir qu'on a ici une belle trendline qui fait office de support. Ce qui fait que nécessairement toutes les personnes ayant pris des positions acheteuses ici, ce sont énormément de stop loss et de liquidation. Donc tout ça va bien falloir qu'on aille les chercher un jour. C'est possible
qu'on ne le fasse pas, mais au vu de la liquidation map que je vous ai présentée, au vu du nombre de positions de liquidation, je pense qu'on fera un retour en arrière. Ensuite, au niveau des liquidités à aller chercher au nord, on a ici cette zone dans les alentours des 48 500 $ et également cette zone autour des 52 000 $. Maintenant, je vais vous montrer les targets auxquels il faudra s'attendre sur le Bitcoin. Donc, la première target à la baisse à aller chercher, ce sera les 44 500 $ qui correspond ici à une ancienne zone de demande, donc qui correspondait finalement à une ancienne zone de résistance qui fera office maintenant de zone de support. En même temps, on sait que si on revient ici, par rapport à notre volume profile, vous voyez qu'on a un creux, donc on pourrait très bien se faire aspirer très rapidement jusqu'à cette zone des 44 500 et on ne casserait pas cet ancien plus bas, comme je vous l'ai dit du coup. Donc moi, c'est vraiment la target de référence, c'est les 44 500. Si en revanche, on part en dessous des 44 500, la prochaine target, ce sera pour moi les 42 000 $. Pour prendre la totalité des liquidations qu'on a pu voir sur la liquidation map. Et en plus de ça, on voit que ça correspond pile à la mèche. Vous voyez qu'on a du 4 décembre, cette mèche-là qui n'est pas une mèche hasardeuse, c'est une mèche sur laquelle on sait qu'ici on avait eu énormément d'ordres d'achat positionnés, ce qui fait que on a rebondi directement dessus. Donc on peut dire que cette zone-là, c'est une zone de demande et donc c'est la zone sur laquelle on pourrait fortement rebondir. Maintenant, on a aussi cette autre zone de demande très pertinente aux 41 200 $. Enfin, vous voyez, ce sera toujours dans les alentours des 42 000. Donc, il faudra s'attendre à la baisse soit aux 44 500, soit aux 42 000. Maintenant, si on continue la hausse, il y a la première zone d'OTE Optimal Trade Entry aux 49 200 $. Donc ça correspond tout simplement au retracement de Fibonacci que j'ai mis le plus haut ici, au plus bas, juste ici. Et puis la deuxième target à aller chercher, là on pourrait justement avoir une correction avant de repartir aller chercher un nouvel ATH, ce sera les 55 200 $. Donc celle-ci, c'est une zone d'Optimal Trade Entry que j'ai pris au point le plus haut juste ici, jusqu'au point le plus bas ici. Et ça, ce sont des zones très regardées. Donc c'est normal qu'on aura des rebonds à ces niveaux-là. On aura beaucoup de personnes prenant des positions vendeuses au moment où on atterrira sur ces targets. Également, un autre facteur baissier sur le Bitcoin, c'est tout simplement ce gap qu'on a réalisé. Donc pour le combler dans sa totalité, il faudra au moins aller jusqu'aux 45 400 $. Donc ne soyez pas étonnés qu'on rebondisse sur cette zone des 45 400. On pourrait en profiter peut-être d'aller plus bas jusqu'aux 44 500 comme j'ai pu vous le dire. Donc voilà ce que je pense sur le Bitcoin, mais pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vais vous le résumer. Je vais vous résumer le fond de ma pensée en un scénario, celui auquel je crois le plus. Je pense que le Bitcoin, à partir du moment où on est là aux 47 100 $, on pourrait très facilement rebondir ici aux 44 500, puis ensuite repartir aux 49 200, puis avoir une légère correction pour repartir aux 55 000 $. Voilà ce que je pense. Le plus, je ne mets pas de côté cette target des 42 000, je ne mets pas de côté le fait qu'on ne peut pas rebondir et qu'on peut directement aller chercher tout ça. J'y crois à ça aussi. Mais là, ce que je vous partage, c'est ce que je pense que le Bitcoin pourra, avec le plus de probabilité, faire. Voilà. Mais gardez en tête ces 4 targets, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Si je peux vous résumer clairement, de manière simple, ce à quoi je m'attends, c'est une correction au minimum aux 44 500 $. Voilà. Et puis, je peux vous montrer également le S&P 500 qui, lui, nous fait une très, très belle montée. Il pourrait nous aider, le S&P 500, comme en une heure, il a une belle divergence baissière. Vous pouvez le voir juste ici. Cette divergence baissière pourrait nous emmener éventuellement à une correction au moins jusqu'aux 4460 points, ce qui pourrait nous faire cette correction, nous permettre sur le Bitcoin à faire cette correction jusqu'aux 44 500. Ah oui, je reviens pour vous dire aussi pourquoi je pense que ça va revenir aux 44 500. Je voulais vous le dire, mais j'ai complètement zappé. Parce qu'en fait, on peut voir que du coup, on a le max main price qui nous attirait plus ou moins autour des 41 000 $. Donc ça, c'est l'une des raisons qui me justifie le fait qu'on pourrait revenir aux 44 500. Et puis aussi, si on se met en daily, j'ai même envie de vous dire en weekly, c'est beaucoup mieux. Et on peut voir que le Bitcoin, vous voyez, il nous fait un joli W.
Oui, donc c'est pour ça qu'on pourrait très facilement retourner ici au 44 500 ou bah, en fait au 44 500 qui ferait donc finalement notre ligne de coût sur les mèches ou les 42 000 $ qui finalement ferait notre ligne de coût sur les clôtures des bougies. Donc voilà les raisons qui me poussent à dire que ces deux targets sont très pertinentes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin et puis je vais en terminer avec un commentaire qui est en désaccord avec mon analyse, donc ça j'adore. Donc je vais vous le lire. Bonjour Rémi, je ne suis pas d'accord avec ton analyse. On va partir au 45 500 car les shorts mettent leur stop loss non pas dans le but de faire chuter le marché, mais bien au contraire de le faire monter en plaçant des stop loss de plus en plus haut et de faire partir le train et créer un FOMO jusqu'à un niveau de plus en plus haut, voire nouvel ATH. Et cela pour une raison très simple. Une bonne part des whales, les baleines, qui shortent le marché actuellement sont les mêmes whales qui ont accumulé des BTC à 30 000, 35 000, voire 27 000 USD il y a plusieurs mois déjà et leur but final est bien entendu de faire monter le Bitcoin au moins jusqu'à 75 000, 80 000, voire 90 000 USD et de revendre à ce moment-là pour réaliser leur profit. À ce moment, on verra un retour du Bitcoin aux 40 000, 45 000 $ et de nouveau un nouveau cycle haussier sur le Bitcoin. Le marché ayant une tendance générale de fond très haussier, ce qui est vrai, fonctionne avec des cycles de manipulation de la part de la smart money. Ce que je comprends, c'est que du coup, le Bitcoin là irait au minimum en haut de son canal. Si on dessine le canal du Bitcoin, vous voyez, sur du long terme, on pourrait se dire que le Bitcoin irait au moins jusqu'aux 70 000 pour ensuite revenir au bas de son canal aux 45 000 pour ensuite repartir plus haut. Donc c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait faisable. Je ne vais pas donner mon avis à ce que cette personne a dit puisque de toute façon, on peut très bien repartir en dessous, aller chercher toutes les liquidations qu'on a ici pour repartir à la hausse. Enfin, il y a plein de manières de voir ce que le Bitcoin fera. Perso, je vais te dire, moi, mes deux manières d'agir sur les cryptos, j'ai ma partie investissement long terme où je me fiche de savoir ce qui se passe et j'ai ma partie court terme où j'analyse sur 7 jours ce que le Bitcoin peut faire. Donc, ce que tu partages là, franchement, c'est super pertinent. Mais dans mon cas, je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que souvent, je te fais des vidéos qui ne te montrent pas justement la prévision sur les 3 mois qui arrivent. Chose que je faisais dans le début de ma chaîne, mais chose que je ne fais plus aujourd'hui. Après, bien sûr, hein, ça peut faire ce que tu as dit, venir aux 70 000 pour repartir aux 45 000. Mais comme je te l'ai dit, comme moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas forcément d'avis à donner à ce sujet. En tout cas, j'espère que toute cette vidéo a pu vous faire plaisir, a pu vous apporter un maximum d'informations vous permettant de prendre les bonnes décisions. Et puis, si vous avez aimé mon contenu, comme vous le savez, vous avez un Discord dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.